Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui vraiment avec beaucoup de joie. On va se connecter à l'énergie des archanges. C'est vraiment cette énergie qui m'appelait aujourd'hui pour cette guidance. On va aller voir un petit peu quel archange vous soutient aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de vivre. On va aller voir les messages qu'il vous transmet et puis les conseils. Je me suis entourée comme d'habitude d'oracles et de tarot et puis on va y aller intuitivement comme d'habitude. Voilà, je vais essayer d'être le meilleur canal pour vous transmettre les messages que je ressens, que je reçois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc voilà, prenez ce qui résonne, tout ne pourra peut-être pas résonner avec vous. Faites preuve de discernement aussi, hein, vraiment utilisez cette capacité du troisième œil hein, qui vous aide à discerner les choses. Écoutez votre petite voix, hein, elle est vraiment très importante, malgré voilà, que vous entendiez des messages à l'extérieur, c'est vraiment celle-ci, la bienveillante, hein, qui est la plus importante, parce qu'on est vraiment tous différents. Donc voilà, on va recevoir aussi les messages de façon différente par rapport à ce que l'on vit. Et puis, bien voilà, je vous invite à faire votre choix entre les trois choix qui vous sont proposés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo, sous le titre. En appuyant, en cliquant sur plus, afficher plus, hein, vous aurez mon site internet avec toutes les informations dont vous aurez besoin. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer un agréable moment et on se retrouve pour votre choix. À tout de suite. Alors c'est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on va commencer par aller voir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Quel archange a envie de vous soutenir en ce moment dans ce que vous vivez? Voilà, première chose, quel archange vous accompagne? C'est l'archange Zadkiel. Enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, comme on est sur une guidance archange, je vais vous lire le petit message canalisé par Dorine Virtue concernant cette carte. Donc, enseigner et apprendre. Déjà, voilà, est-ce que ça vous parle, hein? Rien que le titre. Donc, on m'envoie à la page 37. « 7 et 3, 10 hein, », vraiment, on est déjà dans une sorte d'accomplissement, hein, comme si voilà, vous aviez déjà fait un chemin et aujourd'hui, voilà, vous allez être accompagné pour transmettre hein, vos connaissances et ce que vous avez pu intégrer de vos expériences personnelles, hein, ce qui pour moi est vraiment la formation, la meilleure, ce sont les expériences de vie. Quoi qu'on en dise, en tout cas c'est dans ma vérité, c'est vraiment nos expériences personnelles qui nous permettent d'intégrer le mieux l'enseignement qu'on doit apprendre de chaque jour, de ce que l'on vit. Alors je vous lis le message de l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Vous êtes un maître spirituel et un élève avide d'apprendre. L'apprentissage et l'enseignement sont liés dans un cycle parfait où l'information vient à vous quand vous en avez besoin. Apprenez aux autres les thèmes qui éveillent vos passions. Plus vous enseignez, plus les leçons se voient renforcées en vous. Soyez ouverts à partager de nouvelles idées et à apprendre sur des sujets qui ne sont pas dans la sphère de vos intérêts immédiats. Vos élèves vous en montreront aussi sur plusieurs plans. Ayez confiance en vos capacités d'enseigner et d'apprendre, car votre esprit fait un avec l'esprit divin de Dieu. Vous êtes un être intelligent et savant. Sachez que vous ne courez aucun risque dans cette vie à être franc dans votre enseignement. Alors, travaillez avec l'archange Zadkiel, hein, donc l'archange qui va vous accompagner dans les prochains jours, les prochaines semaines, à partir de maintenant.
Zadkiel est le professeur spirituel suprême. Il est patient, bon et a accès à tout le savoir. Il est reconnu pour sa capacité à favoriser le fonctionnement de la mémoire humaine. Si vous devez vous rappeler ou mémoriser une information quelconque, demandez à Zadkiel de vous assister. Quoi qu'il vous faille savoir, Zadkiel se fera un plaisir de vous l'enseigner. Vous n'avez qu'à lui poser des questions pour obtenir son aide. Parfois, Zadkiel utilise la méthode d'enseignement de Socrate, ce qui signifie qu'il vous dirigera de manière à ce que vous appreniez par vous-même. Le fait d'observer des récurrences dans tout ce que vous voyez, entendez et pensez est le meilleur moyen de profiter de l'enseignement de Zadkiel. Donc vous voyez, il vous ramène aussi Zadkiel à vos expériences personnelles. Vraiment, j'entends souvent des personnes qui disent tiens, j'ai envie de me former, là-dessus. Et moi, je sens que ces personnes, elles n'ont pas à se former, elles n'ont pas à aller voir quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes pour se former parce que elles ont déjà ça en elles. Et le fait d'aller se former, c'est comme si elles allaient se retirer une partie d'elles-mêmes, une partie de l'enseignement qu'elles pourraient transmettre avec leurs propres vibrations. Nos expériences de vie nous amènent à vibrer sur une certaine fréquence et des fois on n'a pas besoin d'aller se former ailleurs pour pouvoir transmettre des messages, des enseignements spirituels. Alors des fois on a besoin, d'aller se former parce qu'on n'est pas du tout, connaisseur dans le sujet que l'on souhaite aller, ça, il n'y a pas de souci, au contraire, mais vraiment, là, Zadkiel vous demande aussi de regarder vos expériences de vie, et peut-être qu'ici, justement, s'il y a des personnes qui ont envie de se former dans quelque chose, peut-être demandez-vous avant, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation, ou est-ce que je vais essayer avec ma propre vibration de transmettre ce que moi j'ai appris et ce que j'en ai retiré et intégré. Ok. Puis vous voyez l'archange Zadkiel, il est avide d'apprendre. Il est avec son livre et puis sa flamme, voilà, connectée au divin pour pouvoir retransmettre ses enseignements sur Terre. Ok, eh bien on va continuer avec l'oracle et les messages des étoiles. Les messages des étoiles pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc je vous rappelle, vous êtes en ce moment entouré par l'archange Zadkiel. 3 cartes, écoutez, je les prends parce qu'elles ont sauté. Donc je fais confiance au processus. Réussite. Comparaison et apaisé. Ok. Donc là, ce que l'archange Zadkiel souhaite vraiment vous dire et vraiment mettre en lumière, c'est que vous avez toute la capacité aujourd'hui de réussir ce que vous avez envie de projeter aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de vivre, de projeter, et il vous dit que ça va être une vraie réussite. C'est une spirale de lumière, j'entends. Une spirale de lumière. Elle est belle cette carte, hein. C'est comme si, par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, hein. Donc là on sent qu'il y a quand même, voilà, vous avez fait un bon bout de chemin. Je pense qu'il y a des personnes qui ont fait un bon bout de chemin aussi dans le développement personnel, avec des expériences de vie qui ont pu être assez lourdes et pénibles, et aujourd'hui il est temps d'en retirer le nectar, le meilleur, pour vous retrouver dans cette spirale de lumière et vraiment, j'entends disperser votre lumière, distribuer votre lumière comme un relais. Voilà, c'est comme si cette flamme qu'il tient dans sa main,
C'est comme si il vous demandait de la transmettre, voilà, à d'autres. C'est comme si cette flamme, cette torche, elle allait se démultiplier et que chaque personne qui allait toucher cette torche pourrait elle-même la démultiplier. Voilà, pour vraiment semer la lumière, j'entends. C'est vraiment ce qui vous est demandé aujourd'hui, hein, c'est le conseil et ça va être une vraie réussite pour vous. Hein. Alors, la carte comparaison. Le conseil de Zadkiel dans tout ça, c'est il vous demande de ne pas vous comparer justement. Voilà, la comparaison pourrait vous être néfaste parce que si vous vous comparez à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce que vous voulez faire ou même se comparer à une autre personne, hein, j'entends intellectuellement, physiquement ou dans un enseignement, vous allez aller voir la personne qui peut-être a des mois, des années d'expérience, et quand on commence quelque chose, on n'est pas aussi expérimenté. Voilà, on a notre vibration, mais on a besoin de répéter les choses pour s'améliorer. Et là, l'archange Zadkiel vous demande de cesser de vous comparer aux autres. De cesser peut-être de regarder là où vous voulez aller et vraiment de revenir à vous-même pour pouvoir vous dire justement ok, donc moi avec mes connaissances d'aujourd'hui, ma vibration d'aujourd'hui, comment je peux commencer à transmettre la lumière que j'ai envie de transmettre. Vous comparer vraiment vous desservira. Souvent, quand on se compare toujours en se dévalorisant. Hein. C'est pour ça que le conseil de Zadkiel, il vous encourage justement à vous valoriser et il vous rappelle qu'il y a un début à tout. Soyez-en conscients, rappelez-vous-en et soyez apaisés. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une harmonie intérieure. Voilà, de calmer un petit peu le mental qui pourrait vous dire oui mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête encore, regarde ce que font les autres et les autres c'est mieux, elles ont déjà avancé dans tout ça et toi qu'est-ce que tu pourras apporter de mieux, de plus non, réalignez-vous avec la personne que vous êtes, avec votre vibration. Parce que je vous assure que je sens qu'il y a des belles vibrations ici et Zadkiel vous demande de vous faire confiance. Votre vibration, elle est belle. Et vous allez attirer à vous les personnes, les situations qui correspondent à votre vibration et non pas à celle du voisin. Donc remettez-vous sur votre chemin, recentrez-vous sur vous-même, sur vos idées, sur vos inspirations. Et développez-les. Développez-les, mettez-les en lumière parce que c'est sur ça, c'est ça qui fera votre réussite, votre épanouissement personnel. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Quel message supplémentaire Zadkiel souhaite vous transmettre? C'est marrant, ça saute par paquet. Alors, je vais en prendre une s'il vous plaît. Une seule, celle-ci. Évidence. Évidence, c'est troisième œil. Hein. Voilà, vous voyez cette carte. Hein, c'est vraiment... moi, ça me fait vraiment penser au troisième œil. Justement, je vous parlais dans l'introduction, si vous l'avez entendu, de ce discernement dont on vous demande de faire preuve hein, dans les guidances. Et ce discernement, il se situe au niveau du troisième œil, justement. C'est lui, ce troisième œil, qui va vous faire voir, au-delà de vos yeux physiques, tout ce qui est dans le subtil, qui va peut-être vous ramener des informations
grâce à votre corps, où vous allez ressentir, vous allez avoir peut-être des ressentis corporels, où on va vous envoyer des images, des scènes, peut-être vous allez entendre votre voix comme si vous chantiez, vous savez, une chanson dans votre tête, hein, cette petite voix qui peut être la vôtre, mais qui est finalement de la médiumnité. Hein. Et là, Zadkiel vous dit que l'enseignement que vous avez acquis grâce à vos expériences personnelles et peut-être grâce à des petites formations aussi que vous avez faites, hein, c'est une évidence aujourd'hui qu'est venu le moment en fait de le transmettre. Voilà, c'est important. C'est la carte numéro 43, 4 et 3, 7. On est sur un chiffre de spiritualité et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Un enseignement de toute façon qui a trait à la spiritualité. Hein. Voilà, ça peut être aussi à la psychologie, spiritualité, mais les deux sont... C'est pas de la psychologie pure, hein. C'est vraiment beaucoup plus ouvert, avec une ouverture de conscience beaucoup plus importante. Ici, j'ai des personnes voilà, qui ont ce champ de conscience ouvert hein, sur les mondes subtils, sur l'invisible. Et vous allez allier tout ça pour transmettre ce que vous avez à transmettre. Ok, alors là, on me parle aussi de personnes qui font des peintures intuitives, justement. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, c'est ce que j'entends. Voilà, vos peintures intuitives peuvent être justement un outil, un médium pour accompagner les personnes qui viendront vous voir, les personnes que vous allez attirer. Ok, allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Hop. Powerful move, un mouvement de puissance, de pouvoir, voilà, il y a une boule à facettes. Une boule à facettes avec une serrure, une clé. Et c'est comme si pour moi, c'est comme si on tournait cette clé, la pièce qui est au-dessus de la boule à facettes avec les ailes, ça va déclencher. Alors pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si quand on tournait la clé, la boule à facettes allait s'ouvrir. Et il y a quelque chose à l'intérieur, un vrai trésor qui allait vous être montré. Voilà, c'est ce qu'on me montre en tout cas. Vous voyez, hein, cette serrure. Et c'est comme si cette boule à facettes, là, elle allait s'ouvrir. Et hop, ça allait être éjecté. Et ça allait prendre son envol. Et dans cette boule à facettes, vous alliez découvrir... comme un trésor, quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui fait partie justement d'une de vos sous-personnalités qui demande à émerger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à tourner cette clé? Est-ce que vous vous sentez prêt justement à montrer au monde, là on me montre voilà, la boule à facettes comme étant une planète, hein, le monde. Est-ce que vous êtes prêt justement à avoir à vous montrer tel que vous êtes dans cette sous-personnalité. Là, je sens qu'il y a une part de vous qui est un peu différente de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous montrez, en tout cas de l'image que vous montrez, qui a envie d'émerger, de s'envoler. Et l'archange Zadkiel vous dit, il n'en tient qu'à vous. Voilà, tu as la clé en toi. Le jour où tu tourneras cette clé, c'est comme si c'est un grand oui, je suis prêt, je suis prête, et puis j'y vais. Ah, c'est chouette, c'est une belle... Puis c'est plein de lumière en plus, hein. C'est vraiment plein de lumière, donc je pense qu'il y a un beau trésor à l'intérieur de vous, là, des belles capacités, des belles expériences de vie, en tout cas tout ce que vous aurez pu en retirer, hein, parce que les expériences et les épreuves, elles ont pu être très difficiles, très pénibles, peut-être que vous êtes encore dedans, mais là voilà, si vous en retirez le nectar, vous allez avoir des enseignements
immenses qui vont pouvoir vous aider dans le prochain cycle là, le prochain cycle que vous avez envie de vivre. Alors ensuite, on va aller voir le message des anges, l'oracle du message des anges pour vous. Qu'est-ce que l'archange Zadkiel souhaite vous communiquer davantage? J'ai envie d'en prendre une deuxième. Celle-ci. Alors, la première, c'est Shanti. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. On y voit un lion et puis un agneau qui sont face à face. Tout est paisible. L'ange Shanti qui est là, voilà, avec vraiment beaucoup de vibrations, d'énergie, de paix. Vous voyez, c'est la deuxième carte qu'on a, hein, où on nous parle de paix. Là, on avait la carte apaisée. Et puis là, on a la carte de la paix. C'est comme si on vous disait, ça y est, à l'intérieur de vous, il y a moins de tourments. Il y a moins de tourments. Les obstacles que tu as rencontrés sur ta route jusqu'à aujourd'hui et qui ont pu, à un moment donné, vraiment te descendre bas dans tes énergies, vraiment comme si tu avais la tête sous l'eau. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si l'archange Zadkiel venait vous remonter, venait vous tirer à la surface de l'eau et vous dire, regarde cette belle lumière. Regarde cette belle lumière là qui est là, qui t'attend. Voilà, ça y est, tu as intégré certains enseignements que ton âme avait besoin d'intégrer pour son évolution. Et là, on va t'apporter une nouvelle tranquillité, puisque tu es dans un bel alignement. Ça va être plus facile pour vous. J'entends, ça va être plus facile pour vous. Mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez une situation justement où les obstacles sont encore présents, ou peut-être que vous avez fait une demande et que celle-ci est négative. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peu importe la réponse négative, peu importe l'obstacle qui est sur votre route en ce moment, ça va bientôt être terminé. Voilà, l'archange Zadkiel va faire en sorte de créer un miracle, de faire venir quelque chose à vous. Mais par contre, vous, de votre côté, vraiment, je vous invite à visualiser cette belle lumière et cet archange Zadkiel qui est près de vous et qui justement, enlève tous les obstacles de votre route, vous soutient, vous porte comme cette boule à facettes là. Et puis visualisez-vous en train de tourner cette clé pour lui dire que c'est ok, que vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt pour cette aventure que vous avez envie de vivre. Vous êtes prêt pour cette nouvelle facette de vous justement qui a besoin d'émerger. Hein. Et vous voyez, mystique, hein, c'est vraiment les plans invisibles. Hein. Pour moi, voilà, vous allez vers quelque chose de... ce n'est pas uniquement dans le monde matériel, hein, c'est bien plus que ça, ça vient toucher les mondes subtils. Hein, ça vient toucher les mondes subtils. Ouais, c'est comme si, vous voyez là, on porte mon attention sur la corne de la licorne avec une petite étoile au bout de sa corne. Voilà, comme si vous touchiez quelque chose aujourd'hui dans l'invisible qui vient vous éveiller et qui vient vous protéger. Une belle lumière, voilà, il y a quelque chose, une belle lumière, comme une antenne hein, qui vient attirer à soi de la lumière, de l'électricité, un éclair. C'est ça que je vois pour vous. Il y a quelque chose qui arrive comme un éclair pour vous, auquel vous ne vous attendez pas en fait, hein, mais qui va vous amener vraiment vers de la tranquillité, qui va vous apaiser par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui.
Allez, on continue avec un message des tarots des anges gardiens. Quel message pour vous supplémentaire? C'est n'importe quoi là. Hein. C'est n'importe quoi. Attendez, je remets tout en ordre. Voilà. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une carte. Voilà, Zadkiel, une carte. Non, ça ne sera pas encore celle-ci. Celle-ci. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous rappelle l'importance de laisser libre cours à votre enfant intérieur, de ne pas vous comparer, hein, de revenir vraiment dans la part de vous. Alors c'est peut-être hein, votre enfant intérieur qui a envie de se manifester hein, dans les différentes facettes là, dont on parlait. Hein. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. C'est la part de votre enfant intérieur, celle qui a envie d'amener de la joie dans cette lumière, de la spontanéité, du rire, voilà, quelque chose de léger. J'entends quelque chose de léger. Et pour ça, vraiment, trouver cet équilibre, hein, allez jongler avec vos ressources pour justement ne plus vous comparer, transmettre votre lumière, vous apaiser intérieurement, croire que là, vraiment rapidement, les obstacles vont être enlevés de votre route pour que vous soyez plus apaisé, plus tranquille. Et vous allez trouver ce juste équilibre justement dans tout ce que vous avez envie de réaliser. Et ça va être possible. Ça va être possible parce que vous avez vraiment le soutien de cet archange. Donc n'en doutez pas. Ouais, puis il y a beaucoup de légèreté, hein. On marche sur une poutre, hein, donc il faut trouver son équilibre, quoi. Un pas après l'autre aussi, j'entends, hein. Un pas après l'autre, on se précipite pas non plus sans réfléchir. On laisse jouer son enfant intérieur, mais aussi avec un équilibre, comme s'il fallait allier le cœur et puis un petit peu la raison. C'est ce que j'entends. Alors, une part de raison qui va faire 25% et la part du cœur qui va faire 75%. Hein, et puis ça sera comme si c'était votre équilibre à vous. Allez, on va aller tirer quelques cartes des feuilles de thé. Voilà, quelques messages supplémentaires, justement, de l'archange Zadkiel, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ok. Je vais changer de paquet. Voilà, je l'ai divisé le paquet en 2 parce qu'il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Hop. Et puis celle-ci qui avait envie de venir. Alors, je vais les retourner. Ok. Alors, le premier message, c'est l'excitation. Voilà, on sent qu'à l'intérieur de vous, mais oui, il y a l'excitation certainement de l'enfant intérieur, voilà, de ces nouvelles idées qui vous viennent. Hein, et puis qui sont... que vous avez intégrées aussi, hein, qui sont de véritables inspirations. Elles sont là, on sent qu'à l'intérieur, voilà, ça bouillonne, et certainement, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous réaligner un petit peu, hein, de canaliser vos énergies, de vous méfier de l'auto-illusion aussi. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, je pense que la carte du discernement qu'on a vu tout à l'heure, hein, la carte de l'évidence, vraiment entre votre cœur, ce que vous envoie votre cœur et puis ce que vous envoie votre mental,
de ne pas vous laisser happer par quelque chose qui pourrait vous mettre la barre trop haut, on me dit. De pouvoir y aller petit pas par petit pas. C'est pour ça, là on m'envoie ici, de pouvoir y aller petit pas par petit pas. Ça va être important dans la transmission de ce que vous avez aussi à donner aux autres, de faire prendre conscience que oui, il y a un but, hein, il y a un sens qu'on a envie de donner à notre vie, mais que souvent pour aller, en tout cas, vivre cet objectif, il va falloir faire preuve de patience parce que chaque étape va être importante pour intégrer les choses et être encore plus fort et créer un objectif encore plus lumineux et plus grand à la fin qui va vraiment vous faire vous sentir vraiment bien. Là, on parle d'un ami lointain qui pense à vous. Alors peut-être qu'il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être des personnes qui justement vous ont permis d'intégrer un de ces enseignements que vous avez aujourd'hui en vous, hein, que ce soit des personnes qui vous ont fait du mal ou pas. Il y a cette notion on vous amène vers cette notion de regarde, même si cette personne, tu as vécu ce que tu as vécu avec elle, regarde l'enseignement que tu en as tiré et ce que tu vas pouvoir en faire aujourd'hui parce que donne du sens à cette expérience. Pour ne pas que ça reste comme quelque chose de difficile, un poids sur votre chemin, on vous demande vraiment d'en donner du sens, d'y donner du sens, pour que vous puissiez vous libérer du pouvoir que cette personne peut encore avoir sur vous. Inconsciemment, évidemment. Hein. Et puis pour d'autres, c'est vraiment ça va être aller voir, repenser à certaines personnes que vous avez rencontrées, ce qu'elles ont pu vous apprendre, ce que vous avez pu apprendre de leur énergie aussi, hein, ou de leurs enseignements, formations qu'elles ont pu aussi vous faire, et puis voir la vie qu'elles ont aujourd'hui si vous avez encore des contacts même lointains avec eux, hein, par les réseaux. Des fois, on continue à suivre des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, voire plus. Hein. Donc, regardez où cette personne en est aujourd'hui et si c'est encore en accord avec ce qu'elle vous a enseigné, comment elle a pu évoluer aussi, hein, pour vous dire aussi que l'expérience, notre vie, notre évolution aussi, elle se crée, elle se co-crée au fur et à mesure de tous ces enseignements. Là, il y a une annonce qui va vous être faite. Voilà. Bail. Il y a une annonce qui va vous être faite, quelque chose que vous allez apprendre, voilà, qui va vous faire du bien. Alors on me dit qu'il va vous faire du bien ou qui va vous interpeller, peut-être vous surprendre. Là on me met dans une énergie où vous êtes surprise, surpris de cette annonce. Voilà, c'est quelque chose auquel vous n'auriez vraiment pas pensé. Alors ça peut être une situation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous, où vous apprenez quelque chose qui vous surprend, voilà, qui peut avoir justement un impact sur ce que vous avez envie de transmettre. Hein, ça vous donne un enseignement supplémentaire. Et là, l'archange Zadkiel vous rappelle que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, voilà, c'est une situation temporaire. Hein, il vous rappelle aussi l'impermanence de la vie. Et comme il vous dit, il y a des choses, voilà, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Hein, donc peut-être que la situation aujourd'hui que vous êtes en train de vivre, c'est encore pas bien décanté, mais ce n'est que temporaire et ça va l'être. Voilà, les obstacles vont être enlevés de votre chemin et à un moment donné, ça va le faire. Vraiment, faites preuve encore d'un peu de patience. Et pensez à cette clé. Hein, on me ramène sur la vue de cette clé-là dans la facette que vous avez envie de mettre en lumière. Et puis, on va terminer ce tirage par une petite carte vibratoire. Alors, le dernier message
pour vous de l'archange Zadkiel. Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre? Le chakra coronal. Aujourd'hui, je vois toutes les choses avec un autre regard et je prends conscience que la beauté est dans tout, si infime soit-elle. Voilà, ça va pouvoir vous permettre de justement ce discernement, hein, ce discernement dont on a parlé, ce troisième œil là, ce troisième œil et ce chakra coronal hein, qui sont en lien tous les deux. Entre ce que vous recevez par le chakra coronal et ce qui passe un peu par le filtre de votre troisième œil et ce que vous percevez avec votre troisième œil dans le subtil, on vous demande vraiment d'ouvrir ce chakra coronal et d'ouvrir ce troisième œil pour voir au-delà de la situation, de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que comment vous allez transmettre les choses. Et on me demande de vous rappeler que votre vibration d'aujourd'hui, elle est très belle. Donc ne vous comparez pas, n'essayez pas de faire comme les autres. Soyez vous-même, ça va être le principal pour vous. C'est ça qui va vous amener vers quelque chose de chouette et un accomplissement personnel vraiment, vraiment bon pour vous. Et bien voilà pour ces messages, j'espère qu'ils vous auront éclairé. On remercie l'archange Zadkiel pour le soutien qu'il va vous apporter dans les prochaines semaines et les prochains mois. N'hésitez pas à faire appel à lui, peut-être aller voir de plus amples renseignements sur le net concernant cet archange, pour voir s'il y a des petites choses voilà, qui pourraient être complétées par rapport à ce qui vous a été dit aujourd'hui et qui résonnerait en vous. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir de nouvelles guidances, d'être prévenu. Hein, voilà, la petite clochette aussi à actionner sur toutes, comme ça au moins vous ne louperez aucune guidance. De partager mes vidéos et puis merci pour tous vos commentaires. C'est vraiment, vraiment super à chaque fois, hyper bienveillant. Donc encore une fois, merci pour tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, on va aller voir, on va commencer par l'oracle des archanges de Dorine Virtue pour voir déjà quel archange souhaite vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, pour les prochaines semaines et les mois à venir, quel archange a envie de se manifester? Moi, il y en a plusieurs, je vais en prendre qu'une s'il vous plaît. Voilà, pour que ce soit clair pour la personne qui m'écoute. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs cartes qui voulaient venir. Hein, donc je pense que vous êtes... là, on va mettre en évidence un archange, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Le monde angélique vous soutient. Hein. Ça va être l'archange Raziel pour vous. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Ok. Alors, ça me fait penser à l'empereur, hein, là, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place, de vous ouvrir, de vous montrer, j'entends, hein, de vous montrer, reprenez, ne laissez plus votre pouvoir aux autres, ne laissez plus votre pouvoir à votre mental, reprenez votre pouvoir entièrement à 100%, pour être cet être qui prend sa place, qui ouvre grand ses ailes, qui ouvre grand son cœur, sans aucune peur, dans l'amour. Voilà, hein, le pouvoir là dont on vous parle, c'est pas un pouvoir de domination, hein, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre pouvoir du cœur. Hein, c'est toute l'estime que vous avez de vous, de reprendre en main votre vie quelque part pour ne plus la subir, j'entends. Alors, je vais vous lire le petit texte de l'auteur pour aller voir un petit peu qui est Raziel. Alors, l'archange Raziel, je répète, servez-vous de la puissance des intentions que vous avez reçues de Dieu
pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous êtes une lumière, un sage, un savant, un grand prêtre ou une grande prêtresse, un magicien et un maître de la manifestation. Il est maintenant temps de rassembler votre force et votre pouvoir spirituel et d'user de votre autorité. Avec amour et fermeté, transformez vos intentions en réalité. Faites des prières liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Travaillez avec l'archange Raziel. Le nom de l'archange Raziel signifie « les secrets de Dieu ». Et cet archange vous aidera à comprendre des idées spirituelles ésotériques et à les exploiter de façon utile. Faites appel à Raziel pour qu'il vous assiste dans votre travail d'alchimiste afin de changer les idées en or. Waouh! Donc là, j'ai des personnes qui ont un pouvoir de manifestation qui est très fort. Donc le pouvoir de manifestation, c'est-à-dire que quand vous avez des idées, qu'elles soient positives ou négatives, quand vous avez des inspirations ou vous vous embarquez des fois dans des scénarios négatifs, le pouvoir que vous avez, c'est que ces idées, chaque pensée est une vibration et elle vient rapidement se concrétiser dans la matière, donc dans votre réalité, dans votre vie. Donc, aujourd'hui, j'ai peut-être des personnes qui ont des peurs et par leurs idées, par leurs pensées, voilà, qui émettent des vibrations peut-être liées justement à des peurs, et vous vous attirez. Vous voyez qu'il y a des obstacles dans votre vie, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas là pour vous tirer vers le haut, vous vous sentez peut-être pas dans des énergies super parce que vous venez nourrir inconsciemment une part de vous qui est alimentée par les peurs et qui vient manifester dans votre réalité toutes sortes de choses que vous n'avez surtout pas envie de vivre. Donc là, en vous demandant de reprendre votre pouvoir, c'est de réinstaller en vous des pensées, des scénarios positifs, des visualisations de ce que vous avez envie de vivre pour manifester dans votre réalité vraiment ce que vous avez envie de vivre et non pas ce dont vous avez peur. Hein, ça, je le répète souvent, mais c'est tellement important. Tout est énergie, donc nous sommes, tout est vibration. On attire une vibration, est attiré comme un aimant par la même vibration. Pour vous donner voilà, une image. Hein. Donc, si je pense peur, j'attire les peurs. Si je pense manque, j'attire le manque. Si je pense abondance, j'attire l'abondance. Mais c'est pas le fait de penser. Voilà, là, on me reprend, on me dit, c'est pas penser, c'est vibrer. Voilà, hein, votre mental peut utiliser, par exemple, quand on parle de la loi d'attraction, on peut se dire j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, ça. Ça reste au niveau du mental. On vous demande de le vibrer à l'intérieur de vous et la visualisation va être un outil important pour vous à vous imaginer être dans cette situation, vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train de vivre ce que vous aimeriez vivre. Et là, votre corps, votre vibration, vos corps subtils vont vibrer l'énergie adéquate qui va attirer ce que vous désirez vivre aujourd'hui dans votre réalité. Hein, rappelez-vous, tout est une question de vibration. Il ne suffit pas de demander avec la tête, il faut vibrer nos demandes. Et c'est ça le plus difficile, je dirais. Hein. Mais quand on y arrive, franchement, notre vie, elle se transforme. Hein. Et là, on vous demande de devenir de super alchimistes pour que vous puissiez, vous, aujourd'hui, concrétiser tout ce qui vit à l'intérieur de vous, qui est beau, et que vous puissiez en profiter hein, des bienfaits de tout ça dans votre vie. Ok. Allez, on continue avec les messages des étoiles. Donc, qu'est-ce que l'archange Raziel souhaite vous transmettre comme message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Ouais, il y a beaucoup de messages pour vous. Hein. On a envie de vous envoyer plein de messages. Je ne pourrais pas tout prendre. Allez, un troisième, ok.
conflit, vous voyez? Et c'est la carte numéro 6. Donc conflit, c'est une carte avec beaucoup de rouge. Donc je pense qu'à l'intérieur de vous, aujourd'hui, dans vos demandes, vous demandez peut-être des choses positives, mais vous vibrez la peur, vous vibrez vos peurs. Vous vibrez peut-être le manque matériel, le manque d'amour, le manque... Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en conflit. Hein. On a envie d'y aller, on a envie d'être positif, on est vraiment dans une positive attitude. Et pourtant, à l'intérieur de vous, bah, des fois, vos peurs vous rattrapent. Et ça crée un conflit intérieur, un conflit de vibration qui fait que bah, c'est comme si l'univers vous disait « Ok, bon, bah là, c'est bon, elle est partie, elle est prête, ou il est prêt hein, pour ça. » Et puis dans les minutes qui suivent, c'est hop, vous vibrez la peur. Oui, mais si ça ne fonctionnait pas. Et hop, on est reparti sur autre chose, sur une autre vibration. Donc l'univers, c'est pas trop quoi vous proposez aujourd'hui sur votre chemin, et surtout dans ce que vous attirez, hein, si on reprend l'image de l'aimant, bah, vous attirez bah oui, des belles choses, et puis hop, à un moment donné, des moins belles choses. Voilà, et vous dites, bah, j'avance, et pourtant, à chaque fois, je suis arrêtée par quelque chose. Mais pensez que ça, c'est lié à votre vibration. Hein, il y a un conflit intérieur ici. Hein. Protection. Voilà, l'archange Raziel vous rappelle que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé, vous avez une belle étoile au-dessus de vous, là. Alors, je sais pas, on me dit, pense à la personne qui pourrait être ton étoile aujourd'hui. Voilà, on me dit de vous dire ça. Voilà, il y a certainement peut-être des personnes défuntes hein, qui sont là maintenant dans cette guidance et qui ont envie de passer aussi pour vous dire je te protège. Voilà, tu es protégé. Ne perds plus de temps, ne subis plus ta vie. Il est temps de manifester de belles choses, il est temps de ne plus avoir peur. Sois confiant, sois confiante. Moi, je suis là aussi pour te soutenir. Je ne peux pas faire à ta place, mais en tout cas, je fais ce que je peux dans les limites qui me sont autorisées aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. Et apaiser. Voilà, on vous demande de vous apaiser. Vous voyez comment c'est l'évolution de ces trois cartes. Hein. On commence par conflit, avec du rouge, et puis on vous demande d'aller vers là, vers du bleu. On vous demande de vous apaiser. Et vous voyez, regardez, quand je mets les cartes l'une à côté de l'autre, regardez, on dirait des ailes d'ange. C'est vraiment un beau message, un beau soutien de l'archange Raziel qui est là. Voilà, et qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé. Hein, vous ne faites pas route tout seul, on ne fait jamais route tout seul. Et même si j'entends des fois dans les commentaires, moi je suis abandonnée, j'ai pas de soutien de l'univers, voilà, j'ai une vie vraiment pas top du tout. Mais si, bien sûr que si, il n'y a personne qui est mis sur le banc de touche. Ce sont vos vibrations qui attirent aussi toutes ces choses-là. Et c'est pas pour vous culpabiliser, c'est le fait de reprendre son pouvoir, se responsabiliser et prendre conscience que notre vibration, elle est importante dans tout ce que l'on crée à l'extérieur. Ça vous permet de ne plus subir votre vie, au contraire, c'est super positif. Reprendre sa responsabilité, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir créateur. Et ça, c'est génial. C'est vraiment pas dans l'optique de vous culpabiliser, c'est dans l'optique de reprendre votre place, de reprendre le sens de ce que vous êtes venu faire dans votre incarnation. Vous n'êtes pas venu pour subir, vous êtes venu pour créer. Nous sommes des créateurs et des créatrices. Donc, comme aujourd'hui, ici, j'ai des personnes qui ont beaucoup d'inspiration et qui ont un pouvoir de manifestation qui est très fort, utilisez-le à bon escient pour vous-même. Hein, réglez les conflits intérieurs, apaisez-les, vous êtes protégés et ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on va partir avec l'oracle des Médéors.
qu'est-ce que l'archange Raziel souhaite vous transmettre comme message supplémentaire? Message à venir aujourd'hui. Et ben voilà. Il y a quelque chose, une nouvelle. Hein. Alors, message à venir aujourd'hui. Bah aujourd'hui, vous qui écoutez cette guidance, peut-être c'est pour vous dire, écoute bien les conseils que je te transmets, écoute bien les messages que je te transmets, parce qu'ils vont être importants pour la suite, ils vont t'aider à prendre conscience de certaines choses qui sont peut-être dans l'inconscient aujourd'hui. Et pour d'autres, bah, il y a de jolies nouvelles qui arrivent. Hein, ça peut être aussi de jolies nouvelles extérieures dans le monde matériel, une vraie lettre ou un email, un message en tout cas, qui vous arrive, une inspiration, une idée géniale qui vous arrive et qui va vous aider justement à retrouver l'harmonie, on me dit. Ça va vous faire du bien cette nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle qui vous arrive, un bon message. Vous voyez, je la mets à côté de la carte apaisée, hein. C'est quelque chose qui va vous apaiser. Et pour d'autres, hein, bah c'est un message aussi de leur chair disparue. Voilà, peut-être qu'il va vous envoyer un signe. On porte mon attention sur la petite plume blanche là. Peut-être que cette personne qui est de l'autre côté va vous apporter un signe, un message qui va être une évidence pour vous. Ok, bien, c'est super ça, c'est super. Allez, on continue. Celle-ci a envie de venir, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Alors, Broken Open et Powerful Move. Eh bien, décidément, je dis décidément parce qu'il y a une de ces deux cartes qui est ressortie dans le premier tirage. Donc, peut-être que ça vous apportera aussi des informations supplémentaires hein, dans les énergies. N'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous appelle. Alors là, nous avons Broken Open, cassé, ouvert. C'est comme s'il y a quelque chose en vous qui allait s'ouvrir. L'archange Raziel va vous permettre d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous connecter à la lumière. Qui va vraiment... c'est comme s'il y avait un rassemblement intérieur qui allait à un moment donné, je sais pas, on me montre une explosion intérieure. Alors est-ce que c'est ce message? Parce que ça arrive après cette carte. Hein, message à venir aujourd'hui, et puis on vous dit que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors est-ce que c'est ce message qui va vous faire prendre conscience de quelque chose? Et vous voyez, on me dit de vous montrer ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Voilà, reprendre votre pouvoir, c'est ça. C'est laisser ouvrir à l'intérieur de vous ce que vous avez fermé avec vos peurs. Ce qui a pu être éteint. Rallumer, raviver le feu. Là, ça vient du chakra racine, ça monte et ça vient ouvrir le cœur et vous voyez toutes ces étoiles là qu'il y a autour de vous. Voilà, toutes ces protections là pour vous. Ouverture du cœur, j'entends. Ouverture du cœur. Il y a le chakra coronal, hein, ça passe vraiment racine, cœur coronal. Il y a vraiment cet alignement qui se fait et qui vient du bas vers le haut. Hein. Il y a vraiment un mouvement ascendant pour vous qui est assez puissant. Et bien justement, mouvement puissant. Mouvement puissant. Vous voyez, là, c'est comme si la serrure avec la clé, là, elle était au niveau de votre cœur. Et quand vous allez décider d'ouvrir, de faire tourner cette serrure, il y a quelque chose qui va exploser, ça va s'éjecter et vraiment il y a un mouvement puissant qui va se faire à l'intérieur de vous, j'entends. Ouais, il y a quelque chose là suite à ce message là qui arrive, on me dit, hein, cette évidence que vous allez voir dans le subtil avec votre troisième œil,
pour certains, puis pour d'autres, ça va vraiment être un vrai message, peut-être même transmis par quelqu'un hein, de vive voix. On me dit, ça va faire une explosion de bonheur, mais comme si c'était une prise de conscience évidente, et vous allez switcher vers quelque chose d'hyper lumineux, comme s'il n'y avait plus de peur. Voilà, on n'était plus dans le conflit, on était hyper apaisé, on se sent protégé, et c'est comme si c'était un feu vert qu'on vous donnait, une validation en disant mais vas-y, vas-y, reprends ton pouvoir, montre-nous ta belle lumière. Montre-nous ta belle lumière, montre-nous tes belles couleurs. On me montre l'arc-en-ciel là de la première carte. Montre-nous tes belles couleurs. Tout ton prisme, c'est beau ce qu'on m'envoie. Hein. Moi, je suis plutôt clairvoyante. On m'envoie tout le temps de belles images pour vraiment, c'est très métaphorique. Mais j'adore cette façon de recevoir les informations parce que c'est toujours très beau. En tout cas, très, très, très souvent, c'est toujours très beau. Ok, allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Quel message supplémentaire Raziel souhaite vous transmettre? Ah, voilà, ça a volé. Avec, vous voyez, en le dos de la carte, une jolie porte qui s'ouvre là, vers l'extérieur. La carte 14. Alors 14, hein, dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Hein, c'est une magnifique carte d'équilibre, de communication, de relation, de médiation. Hein, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Super. C'est vraiment... ça me ramène à la première carte. Servez-vous de la puissance des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. C'est... toutes les idées que vous allez recevoir, toutes les intentions que vous allez porter vont attirer à vous des personnes qui, couplées à vos idées, vont faire quelque chose de merveilleux. Alors, c'est vraiment cette évolution me ramène sur ce message. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne qui arrive sur votre chemin aussi, hein, qui va vous transmettre quelque chose, qui va faire exploser en vous quelque chose qui était en train de sommeiller, on va dire, et qui va réveiller quelque chose en vous, qui va rallumer quelque chose en vous que vous aviez peut-être mis de côté ou laissé à d'autres, voilà, en n'osant pas prendre votre place. Et aujourd'hui, on vous dit que avec les autres, en mettant des idées en commun, en partageant, en parlant, vous allez voir que vous allez tricoter quelque chose. Une idée va en amener une autre et une autre et une autre. Et ça va être génial. Et de ne pas rester, vous, fixé sur quelque chose dont vous êtes sûr et que vous voulez absolument garder pour vous tout seul ou toute seule. Le coupler avec une autre personne, en faisant preuve de discernement toujours, va vous amener vraiment un bel équilibre pour vous dans votre vie. On me parle de sagesse, hein, de sagesse intérieure aussi. Là. Alors il y a des deux personnes âgées hein, qui sont en train de parler. Il y en a un qui montre, vous voyez, le chemin vers une autre personne et qui est sur le chemin justement. Et cette personne qui est sur ce chemin là, alors on a l'impression que c'est une personne beaucoup plus jeune. Voilà, il y a des corbeaux aussi hein, qui sont là, qui sont vraiment le signe de l'invisible. Hein. Il y a beaucoup de corbeaux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 corbeaux qui sont au-dessus, là, qui sont en train de veiller. Et oui, on est dans le monde invisible avec les corbeaux. Hein. On veut vous transmettre des messages. Et comme je vous disais au début, j'avais l'impression que
il n'y a pas qu'un archange qui voulait sortir du jeu, il y en avait plusieurs parce que je pense que vous avez vraiment une protection dans le monde invisible qui est faite par beaucoup d'énergie, différentes énergies. Donc tirez profit des différences, ça va vous aider. Et 4 et 1, 5, vous êtes en pleine transition, hein. Vous allez passer à autre chose. Allez, on continue avec message des anges. Un message des anges. Donc, toujours l'archange Raziel qui passe par cet oracle pour vous transmettre un message supplémentaire. Le message d'Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà, donc on vous dit que vous avez... n'ayez pas peur de votre puissance intérieure, de ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Ne les laissez pas dans les mains des autres. Reprenez votre pouvoir intérieur, reprenez votre puissance. Vous avez assez de discernement et d'amour à l'intérieur de vous pour faire du bien autour de vous. Là, on parle de lumière, hein, de lumière que vous allez diffuser. Hein. Vous n'allez pas diffuser de mauvaises choses. Vous allez diffuser de la lumière qui va vous être bénéfique, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas... vous voyez, cette... Athéna, là, elle a un foulard autour de la gorge. Je pense que votre parole va être importante. Chaque mot va être important. Aujourd'hui, laissez sortir les mots. J'entends, laissez sortir les mots. Vos mots ont une vibration et vont avoir une vibration importante pour vous guérir, vous, à l'intérieur, continuez à vous guérir, mais aussi pour les autres. Voilà, votre voix, la vibration de votre voix. On a tous une vibration. Des fois, quand on entend la voix de quelqu'un, c'est des voix qui sont irritantes. On n'a pas du tout envie d'écouter. Ça nous... Je sais pas, ça... c'est pas agréable du tout. Et puis il y a des voix qu'on adore. Voilà, des voix qu'on adore parce qu'elles nous apaisent, parce qu'elles nous rassurent, parce qu'elles sont enveloppantes, parce qu'elles ont un certain charisme, elles sont posées. Chaque mot va avoir une importance, un impact important sur nous. En tout cas, moi je sais que c'est ce que ça me fait avec certaines personnes. Et c'est vraiment très agréable. Et puis avec d'autres, voilà, où c'est des voix un petit peu plus... moi, je sais que j'ai du mal un peu avec les voix très aiguës, très criardes. Ça me fait mal aux oreilles. C'est pas dans ma vibration. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on est avec une voix. Faut faire avec. Et puis, chaque vibration est importante pour aussi connaître sa propre vibration et savoir de quoi on a besoin aussi. Hein. En tout cas, là, votre puissance, n'ayez pas peur de votre puissance, c'est ça le message. Hein. Et puis, on va aller tirer des feuilles de thé. Voilà, quelques feuilles de thé pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour compléter les messages de Raziel. Allez, quelques-unes, celle-là, elle a envie de sortir. Ok. Je vais en prendre 3 de celles-là et puis on va... Alors, la première qui est sortie, c'est celle-là. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. La deuxième, la troisième. Allez. Je crois que les cartes violettes sont des cartes de temps. C'est les mois de l'année. Ça va peut-être vous donner des informations, justement. Alors, ok, et ok. Alors, la première carte, Bird Flying. Des nouvelles sont en chemin. Donc là, ça vient nous confirmer qu'il y a des nouvelles, il y a un message qui va vous être transmis. Et je pense que c'est un message qui va, vous voyez, hein, je vous rappelle, hein, là on vous disait déjà un message à venir aujourd'hui.
Il y a un message, des nouvelles en chemin qui vont changer un petit peu la donne, je pense, par rapport à la suite pour vous. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes fin juin 2024, et là on nous parle du mois de juillet. Voilà, alors comme c'est une guidance intemporelle, et que là nous avons deux cartes de temps, nous avons le mois de juillet et nous avons le mois de décembre. Pour les personnes qui m'écoutent au moment où je fais cette vidéo, il y a certainement des nouvelles qui vont vous arriver, en tout cas une prise de conscience, quelque chose, voilà, qui va changer la donne sur le mois de juillet à venir, là. Et d'ailleurs, vous êtes certainement plein dedans parce qu'au moment où je vais poster cette vidéo, ça sera au mois de juillet. Donc vous êtes certainement plein dedans. Donc peut-être que des messages sont déjà arrivés ou vont arriver en tout cas. Et ça va vraiment avoir une concrétisation. Il va y avoir comme deux étapes. Une étape au mois de juillet, une étape au mois de décembre. Hein, peut-être qu'il va y avoir un chemin de fait par rapport à cette nouvelle qui va changer la donne. Et au mois de décembre, ça va être comme une autre vibration, une autre énergie. Pour les personnes qui vont écouter cette guidance plus tard, à un autre moment dans l'année, alors ça peut être le mois de juillet le plus proche, hein, qui arrive de là où vous écoutez, mais ça peut être aussi dans les 7 prochains jours, les 7 prochaines semaines, les 7 prochains mois. Voilà, prenez ça au niveau du temps comme ça. Là, on nous parle un succès, qu'il n'y a pas de résultat à la solution, voilà, voilà, le pont est cassé. Alors, on a un pont cassé comme s'il y avait un obstacle. Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et je pense que justement, les nouvelles qui arrivent, c'est pour vous dire que jusque-là, vous n'avez pas éclairci ce qui en vous n'avez pas vu la porte de sortie à une situation, vous n'avez pas trouvé la solution à un problème, vous n'avez pas trouvé de réponse à une question. Et là, ça va vous être apporté avec ça, avec ces nouvelles-là. Un ami lointain qui pense à vous, alors peut-être que ça va être des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Qui est en train de penser à vous, ou vous, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vous repensez à cette personne en envoyant ces vibrations, et peut-être que cette personne va ressentir vos vibrations, voilà, l'univers va faire que ça switch pour pouvoir vous recontacter, et puis ça va être une personne importante peut-être dans la résolution de ce que vous voulez vivre pour la suite. Donc là, je vous disais, on vous parle du mois de décembre, hein, où ça va être une autre étape. Et puis à la fin, on parle de victoire. Hein, victoire dans une entreprise. Donc la victoire dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel, hein, dans tout ce que vous allez vouloir entreprendre. Là, on vous parle de succès, on vous parle de victoire. Hein. Là, vous allez reprendre votre pouvoir, hein, vraiment. Hein. On vous demandait de reprendre votre pouvoir. Si vous pouvez écouter, régler les conflits intérieurs, vous apaiser, faire sortir de vous ce qui sommeille depuis trop longtemps, reprendre le pouvoir que vous avez donné à d'autres personnes ou à des situations qui aujourd'hui ont un impact vraiment sur votre bien-être ou qui vous empêchent d'avancer, si vous arrivez à déléguer, à partager un petit peu vos idées avec d'autres qui vont pouvoir justement créer une jolie idée, une jolie manifestation que vous allez pouvoir manifester dans votre réalité, ça va être un vrai succès, une vraie réussite pour vous. Hein. Et bien c'est bien tout ça, hein, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Et puis on va terminer avec une petite phrase vibratoire. Qu'est-ce que l'archange Raziel souhaite vous dire pour clôturer votre tirage, vous qui avez fait le choix numéro 2? Eh bien, il part sur le chakra sacré. Aujourd'hui, je me sens en pleine santé.
Voilà, sentez-vous en pleine santé, sentez-vous vivant, remontez votre taux vibratoire, essayez de faire des choses pour remonter votre taux vibratoire. Il y a plein de choses sur internet aujourd'hui, hein. Si vous tapez remonter mon taux vibratoire, vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées qui vont vous être proposées. Mais sentez-vous aligné, sentez-vous en pleine santé, sentez-vous vivant. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour cette guidance. J'espère que ces messages vont vous éclairer. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, de commenter, de me donner vos ressentis, hein. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, je serais ravie de vous accompagner. Comme je vous disais dans l'intro, tous les renseignements sont dans la description sous cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à aller voir et vous laisser tenter si ça vous parle, si ça vous appelle. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Eh bien, on va aller voir tout de suite quel archange souhaite vous accompagner, vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, quel message, quel conseil il a à vous transmettre. On va aller voir qui vous soutient avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quel archange vous soutient aujourd'hui ou souhaite entrer dans votre vie? C'est l'archange Zadkiel. Ok. Alors, l'archange Zadkiel, qu'est-ce qu'il vous dit? Claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Ok. Donc là, il attire votre attention. Il voudrait que vous puissiez entendre le monde subtil. Les subtilités des messages qu'il a besoin de vous transmettre vont vous être transmis peut-être de façon subtile par votre petite voix intérieure, bienveillante, je précise, pas la voix de votre mental ou de votre parent intérieur qui vous freine, qui vous dévalorise, qui vous décourage, qui vous fait peur pour ne pas que vous avanciez. Hein. On ne parle pas de cette voix-là, on parle de cette petite voix qui résonne avec votre cœur, qui résonne avec votre corps et qui vous fait pétiller les cellules, on va dire, hein, quand vous sentez qu'il y a quelque chose de non palpable, mais pourtant vous savez. Et là, on vous parle de claire écoute. Alors, il y a peut-être des personnes qui s'appellent Claire ici, parce que j'ai vraiment envie de partager ce mot-là qui est écrit en un seul mot. Hein. Peut-être une personne qui s'appelle Claire, et j'ai envie de lui dire, attention Claire, écoute bien les messages qui vont être transmis. Ça va être important pour toi. Alors évidemment, le choix 3, tout le monde ne s'appelle pas Claire, on est d'accord, hein, mais c'est pour certainement peut-être une seule personne, mais c'est important que je le signale parce que je l'entends. Et pour les autres, comme je vous disais, vraiment, on vous demande d'être dans votre clairaudience, voilà, pour ressentir le subtil de ce qui va vous être transmis. Je vais vous lire le message de cet archange Zadkiel. Alors, qui vous dit et qui est à quelle page? Qui est là? Vous entendez très clairement de véritables instructions divines. Celles-ci se manifestent sous forme de messages répétitifs qui vous poussent à améliorer une situation dans votre intérêt ou dans celui des autres. Portez attention à tout ce qui vous vient à l'esprit ou à l'oreille. Les instructions divines sont répétitives, aimantes et pertinentes. Demandez-moi de vous aider si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit que vous entendez. Travaillez avec l'archange Zadkiel. L'aura de Zadkiel est un beau bleu indigo profond. En portant une pierre de lapis-lazuli, vous pourriez vous sentir en très étroite communication avec Zadkiel.
Élevez la pierre au-dessus de vos sourcils pour éveiller les chakras de l'oreille et entendre clairement la voix du divin. Voilà, donc là c'est aussi un petit message supplémentaire pour les personnes qui sont sensibles à l'énergie des pierres. Hein, donc on vous invite à utiliser la pierre de lapis-lazuli, hein, qui est vraiment une pierre de connexion au divin. Très bien, donc là, on ouvre les oreilles, on ouvre le troisième œil, on ouvre un petit peu tout ce qui est subtil, et puis on écoute les messages qui suivent. Alors on va prendre le message des étoiles, l'oracle des messages des étoiles pour commencer, pour vous transmettre les messages qui vous sont destinés aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette guidance, qui est intemporelle, hein, donc on me dit d'en prendre d'autres, ok. Donc les messages arrivent au bon moment pour vous. Détermination, semer et bonheur. Bon, bah écoutez, hein, on vous dit surtout de faire preuve de détermination, hein, de ne rien lâcher, par rapport à ce que vous entendez justement, par rapport à ce que tous les signes que vous pouvez avoir autour de vous et toutes les guidances intérieures dans votre fort intérieur que vous pouvez entendre. Ça peut être des envies de passer à autre chose, ça peut être des envies d'aller vers quelque chose, de faire un pas vers quelque chose, vers une personne. D'écouter votre petite voix intérieure et d'être déterminé, de ne pas vous laisser happer par un mental qui vous emmènerait dans une autre direction. On vous demande aussi de semer les graines de ce que vous souhaitez voir dans votre vie. Alors là, on avait la carte avec détermination, on avait la carte 11. Et là, on a la carte 56, 6 et 5, 11. Donc, ce sont des maîtres nombres. Ce sont des maîtres de vraiment des nombres de transmission. Donc il y a vraiment besoin de transmettre des messages là pour vous. Hein. On a des fleurs de soleil. Hop, voilà, je vois les choses à l'envers, donc j'essaye de faire les bons mouvements. On voit des fleurs de soleil. On vous demande de vous tourner vers la lumière, dans votre lumière intérieure, et de semer. C'est comme si vous pouviez visualiser que vous étiez en train de semer dans un jardin des petites graines, mais chaque graine allait contenir une de vos intentions, un de vos rêves, et vous allez le mettre en terre pour qu'à un moment donné, il puisse germer et vous amener à ça, vous amener au bonheur. Voilà, tout ce que vous allez semer, toutes ces graines de lumière que vous allez semer va vous amener dans la lumière, et dans une lumière vraiment, je pense que là vous pouvez en être là, mais là on veut vous emmener là, c'est encore plus lumineux, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a des messages qui ont besoin d'être transmis là, qui sont hyper importants pour votre élévation spirituelle. Là, il y a un changement de vibration pour moi. Pour moi, on veut vous faire passer un palier. Ouais, on veut vous faire passer un palier et on vous envoie beaucoup de signes en ce moment. Là, on porte mon attention sur le petit caillou en forme de cœur là qui m'a été offert par Elodie. Voilà, une petite âme pétillante, une grande âme pétillante qui m'a offert ce petit caillou en forme de cœur. Voilà, donc on vous amène vers l'amour aussi, hein, l'amour des autres que vous avez aussi envie de donner aux autres et à partager. Voyez dans les messages aussi qu'on vous amène, hein, par les cadeaux qu'on vous fait. Moi, je suis toujours très gâtée par des intentions des uns et des autres, vraiment par vos messages. Là, Elodie qui m'offre ce petit caillou en forme de cœur qu'elle a trouvé, elle a pensé à moi. J'ai une autre personne qui m'a envoyé un chant qu'elle faisait
Enfin, vraiment, je suis hyper reconnaissante de toute la belle lumière et de tout l'amour que vous m'envoyez. Euh, et c'est ça qu'on vous demande aussi, c'est tout cet amour, tous ces signes qu'on vous envoie, c'est aussi pour révéler votre propre lumière et on porte vraiment votre attention là-dessus. Soyez attentifs à chaque geste qu'on va faire à votre égard. Euh, Peut-être des mots qui vont passer dans des chansons, des conversations que vous allez entendre à une terrasse de café, au supermarché. Ça peut être tellement de choses, voilà, des mots sur une marque. Voilà, des fois, moi, voilà, j'ai l'application WeWard pour calculer les pas. Et souvent, j'oublie de valider mes pas, voilà, très très souvent d'ailleurs. Hein. Et j'ai toujours cette notification, des fois, qui me dit Wardy est fier de toi ou il est temps de te bouger. Ça me fait à chaque fois sourire parce que ça, je sais que c'est des signes hein, qui sont envoyés. Donc, vous voyez toute la subtilité des choses. Voilà, ouvrez-vous à tous ces signes-là parce que vous en êtes entourés. Ok, allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. Hop, vous avez vu comment elle allait vers l'amour là. Révérence sacrée. Waouh. Vous voyez, c'est une carte qui a sauté sur le cœur où il y a écrit le mot amour. Et regardez cette carte, comme elle est belle. On forme un cœur avec les mains. Il y a un cœur au-dessus, il y a une clé. Vraiment, là, on essaye dans les mondes subtils de vous transmettre quelque chose de sacré. Et je pense que l'énergie, dans ce qu'on essaye de vous transmettre, c'est l'amour. C'est la vibration de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour. Ça veut dire que on essaye de vous faire passer un seuil, d'élever votre vibration encore plus haute pour que vous vous sentiez dans l'amour et que vous ayez la clé pour transmettre à d'autres. Vous avez la clé entre vos mains, hein, on le voit bien dans cette illustration, vous avez la clé entre vos mains. Pour justement, et c'est marrant parce que ce cœur au-dessus, voilà, on dirait la planète Terre, hein, dans son illustration, dans ses couleurs, et la serrure, elle est là. Donc vous avez la clé entre vos mains et vous pouvez aller ouvrir la serrure du cœur de l'amour, l'amour du monde. Hein. Vous voyez, c'est comme si l'amour que vous diffusez aujourd'hui, elle est dans un périmètre limité et on vous demande de vous ouvrir encore plus grand parce que le monde a besoin de votre lumière et de votre amour. Vraiment. Et vous voyez, je vous parlais du chiffre 11 tout à l'heure, donc on a la carte 11 ici, on avait la carte 56 ici, 6, 5, 11. Et là, on a la carte 47 qui fait 11 aussi. Donc le chiffre 11, ici, moi j'ai vraiment des gens qui sont élevés spirituellement. Voilà, qui ont une ouverture de conscience importante. Pour qui l'amour est important et d'avoir envie de voir ce monde en paix et dans l'amour, je pense que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous pouvez, l'archange Zadkiel vous dit que la vibration aujourd'hui que vous avez à l'intérieur de vous, elle peut tellement rayonner encore plus loin. Donc ne vous privez pas de ça et ne privez pas le monde de ça, de votre belle lumière et de tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez vraiment avoir le soutien de l'archange Zadkiel et bien d'autres, j'entends, dans cette mission, dans cet objectif de vie. Vous avez tellement de choses à donner, tellement de choses à partager. Vraiment, vous avez en vous On me montre, hein, des fois, j'ai pas les mots, hein. On me montre des images, mais j'ai pas les mots. Voilà, c'est une explosion de lumière qui inonde notre planète Terre et au-delà même, hein, au-delà de la planète Terre, hein, ouais, il y a vraiment des personnes, des vieilles âmes ici, hein, des vieilles âmes pleines de sagesse.
Très bien, on continue. Alors, on va aller avec l'oracle des Médéors. Quel message supplémentaire l'archange Zadkiel souhaite vous transmettre? Eh bien, ça sera celle-ci. Lignée familiale. Ah, là, l'archange Zadkiel, ce qu'il vous demande, c'est de prendre conscience de ce qui aujourd'hui vous retient justement pour émaner toute cette lumière. Et ça se trouve, ce blocage, cette croyance limitante se trouve dans le transgénérationnel. Voilà, ça se trouve dans votre lignée familiale. Là, on sent que dans la lignée familiale, il y a des retenues, il y a des limites, il y a des conflits, il y a des peurs. Et on vous dit de ne pas avoir peur. Vous pouvez vraiment passer au-dessus de ça. On me dit d'en retirer une. Donc j'y retourne. J'y retourne. Voilà, le fait de prendre conscience justement de l'obstacle dans votre lignée familiale. Voilà, qu'est-ce que ça va déclencher, qu'est-ce que ça va libérer chez vous? Waouh, bah ça va libérer ça. Ça va libérer un bonheur total. Vous allez vous sentir mais porté par les événements, porté par les énergies, comme si vous n'aviez plus de, il n'y a plus de soucis quoi. Voilà, je peux être qui je suis surtout, c'est ça que j'entends. Je peux être qui je suis, je peux partager ce que j'entends. On me parle aussi des personnes qui vont faire de l'écriture intuitive, hein, qui entendent des messages divins aussi. Hein. Les messages subtils, ça va passer par là aussi. Hein. Diffusez ce que vous entendez. Diffusez ce que vous entendez, parce que vraiment, ça va vous amener à un bonheur total. J'ai l'impression que l'obstacle que vous allez faire débloquer ici, c'est un obstacle qui dure depuis de nombreuses générations dans votre lignée familiale où les personnes se limitent, gardent en elles certaines rancœurs, certains conflits, certaines peurs d'avancer, de transmettre leur amour. Alors est-ce qu'à un moment donné, voilà, il y a eu, on a voulu diffuser l'amour et puis ça s'est mal passé, hein, dans d'autres époques, hein, peut-être, hein. C'est possible aussi. Et vous voyez, j'ai des petites étoiles là que j'ai mis, j'ai envie de les mettre, on me dit d'en mettre sur cette carte. Voilà, plein de lumière sur cette carte pour vous aider à débloquer. Voilà les choses. Et je vais demander à toutes ces petites étoiles couleur or. J'en ai mis combien? 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, c'est parfait. 7, je vais demander à toutes ces petites étoiles de s'activer pour justement mettre en lumière le blocage le plus important pour vous aujourd'hui qui vous empêche d'avancer et de pouvoir vous libérer, de pouvoir faire en sorte que vous puissiez libérer tout cet amour. Donc je demande l'activation pour vous de la lumière sur cette peur qui retient votre avancée dans cette lignée familiale. Merci. Et puis il y en a une qui veille, une petite étoile qui est juste au-dessus là. Je ne sais pas si vous la voyez, hein, mais il y en a une juste petite là, voilà, qui fait 8, hein, qui oscille, voilà, qui parle de karma, de tout ce qui revient aussi, hein, la loi de cause à effet aussi. Hein. Ok. On continue, c'est plutôt chouette. Hein. J'aime beaucoup, parce que vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, donc moi je vois déjà ce que vous allez pouvoir diffuser. Et je suis très contente, hein, pour ce monde qui en a besoin, qui a besoin vraiment de votre lumière. Alors quel message l'archange Zadkiel souhaite vous transmettre? Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là, on va vous guider, donc peut-être dans ces messages subtils, soyez attentifs vers
un livre, vers une formation, vers un podcast, vers quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos connaissances et de vous perfectionner dans quelque chose que vous allez transmettre après. Comme s'il allait y avoir il y a besoin de ces informations supplémentaires pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, dans la maîtrise, et puis pouvoir diffuser de façon très fluide l'information que l'invisible souhaite vous transmettre, ils veulent passer par vous, parce qu'ils savent que déjà, le filtre, il est plein de lumière. Voilà, hein, c'est comme si on passait par... on me montre ça, là, comme si on passait par le filtre de votre lumière pour diffuser de la lumière partout. Voilà, qu'il y ait plusieurs orientations, destinations dans la diffusion de la lumière. Donc vous allez être guidé, Alors peut-être que le mot Maya va vous parler aussi, hein. Je le précise parce qu'on porte mon attention dessus pour avoir de nouvelles connaissances, pour enrichir vos connaissances. Ok, et on continue avec le tarot des anges gardiens. Quel message supplémentaire Zadkiel souhaite vous transmettre? Quel message supplémentaire Zadkiel souhaite vous transmettre? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Vous voyez, quand je vous parlais de Wardy tout à l'heure, qui m'envoyait la notification il est temps de bouger. C'est ça en fait, hein. Et vous voyez, rien que quand je vous disais ça, c'était déjà une information qu'ils avaient envie de vous transmettre. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc on vous dit que peut-être que là vous êtes en train de stagner, de vous demander comment faire, comment aller, où aller, vers quoi aller. Le cours de la vie va s'accélérer pour vous parce que vous allez avoir une belle guidance là, hein. C'est pour ça, prêtez vraiment attention aux signes. Vous allez avoir une belle guidance. Vous voyez, cette personne, elle a une buse ou un aigle sur... voilà, en tant que compagnon, on va dire, qui lui apporte un autre regard, un regard subtil, un regard plus haut, voilà, plus élevé. Hein, c'est vraiment ça que j'entends. Et vous lui faites confiance. Voilà, faites confiance à ce nouveau regard que vous allez porter sur les choses. Et allez-y. Allez-y, parce que là, il y a besoin d'amour hein, dans ce monde. Hein. Il y a besoin d'amour, il y a besoin d'ouvrir les consciences à plein de personnes qui sont justement arrivées sur leur chemin où elles sont prêtes. Elles sont prêtes à ce qu'on leur ouvre à nouveau la conscience. Voilà, on passe par des paliers les uns les autres. Hein, et à un moment donné, on rencontre des personnes qui sont là et hop, elles ouvrent une porte chez nous qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Et là, c'est vraiment ça. Ce message, cette subtilité, ces signes qui vont vous arriver, vont vraiment ouvrir une porte. Hein. Vous allez être guidé vers quelque chose qui va enrichir vos connaissances actuelles, qui va enrichir votre savoir. Faites confiance, ça va vous apporter un autre regard sur la situation. Et on vous demande de vous mettre en action après. Hein, de vous mettre en action. Vous allez savoir quoi faire parce que vous avez un troisième œil qui est très ouvert, un coronal aussi qui est très ouvert, et ça va vraiment être un bonheur total pour vous. Et ne vous laissez pas limiter par ces énergies de mémoire des cellules qui sont dans votre lignée familiale et qui pourraient vous dire le contraire, hein, qui pourraient vous dire « Oh, attention, là, c'est dangereux ». Non, vous pouvez y aller, vous avez vraiment la validation, l'accord des archanges et du monde invisible. Allez, on continue avec, on va aller tirer quelques feuilles de thé pour des messages supplémentaires. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3,
Alors, attendez, je les mets dans l'ordre. Ok. Ah, celle-là, elle est retournée. Il y en a une qui s'est retournée, là, que je vais prendre aussi. Elle ne s'est pas retournée pour rien. Donc, 3 de celles-ci. Et je vais en prendre 3 de ce paquet-là. J'avais envie de prendre la violette, là, quand même. Et puis, ces deux-là. Allez. Donc, la vieille femme, le dauphin, le soleil, le mois de juillet, l'oiseau perché, hein, qui fait vraiment penser à cet oiseau-là, d'ailleurs. Et puis le chat. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, avec la vieille femme, une relation, une relation, une rencontre avec une femme peut-être plus âgée que vous. Hein, alors, est-ce que c'est la sagesse de cette femme qui va vous être transmise? Alors, attendez, je vais voir si cette vieille femme, c'est elle qui porte quelque chose qui bloque dans votre lignée familiale. On me dit que non. Ok, donc ça va être une vieille femme ou une femme plus âgée que vous qui peut justement vous apporter des connaissances, un savoir-faire supplémentaire dans ce que vous avez besoin d'apprendre là pour la suite. On nous montre le dauphin, un gain financier, voilà, habituellement, qui vient de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ok, donc là, vous allez récolter. On vous parle vraiment de gains financiers, voilà, d'abondance financière, qui va vous être remis. Et c'est quelque chose certainement que vous avez semé à un moment donné. Est-ce que c'est de l'amour que vous avez semé? Est-ce que c'est un service que vous avez rendu à une personne qui revient et puis qui vous rend l'appareil parce que pour elle c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est cette femme plus âgée? On ne sait pas. Vous verrez bien, hein, c'est une guidance générale, donc ça parlera à chacun. Vous verrez ce qui vient, faites confiance. En tout cas, il y a quelque chose, une abondance qui vous arrive et qui va vous mettre vraiment dans une joie, hein, avec le soleil. Voilà, ça va être un petit peu le rayon de soleil de votre moment, quoi, de votre semaine, de votre jour, de votre journée. Ça va amener vraiment une belle lumière à l'intérieur de vous. Ouais. C'est chouette, c'est marrant, c'est un soleil, on dirait, avec des rubans de tissu, hein, qui volent au vent et qui rayonnent. C'est très beau, j'aime beaucoup. Là, on a une carte du temps, le mois de juillet. Donc, au moment où je tourne la vidéo et que je vais la publier, on est en plein dedans. Hein, on est en plein le mois de juillet 2024. Donc, c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous écouterez la vidéo, pour vous, ça peut être aussi dans 7 jours, dans 7 semaines, dans 7 mois, ou si vous êtes proche du prochain mois de juillet, c'est peut-être à ce moment-là que ça va se manifester, tout ça. En tout cas, il y a une vague qui arrive, une vague de couleurs, avec beaucoup de lumière en arrière-plan, donc c'est chouette. En attente de nouvelles d'un colis ou d'une lettre. Alors, vous voyez cet oiseau, il me fait vraiment penser... à l'oiseau de cette carte. Vous voyez, même là, hein, il n'est pas en envol, il attend quelque chose, il attend comme une instruction de vous-même. Et puis là, c'est pareil, on vous dit qu'il y a... vous êtes en attente de nouvelles informations, d'un colis, d'une lettre, d'un message qui va vous venir. Et là, avec cette carte du chat, on voit 2 visages du chat. Un chat qui est plutôt cool, confiant, puis un chat qui, finalement, n'est pas si sympa que ça. Voilà, on vous demande de faire attention, de discerner les différentes facettes des personnes qui peut-être vont arriver sur votre chemin, et qui pourrait éventuellement, alors là vous voyez, on renvoie à la carte de la lignée familiale,
Alors, est-ce que c'est pas une personne dans votre lignée familiale, justement, qui va être un peu plus âgée, qui va prendre connaissance de ce que vous aimeriez faire, mettre en place, et qui va... qui vous aime, hein, ça c'est clair, mais de l'autre côté, ça va réveiller ses peurs à elle, à cette personne. C'est comme si elle avait deux faces. Une face où elle vous aime et elle croit en vous, et une autre part d'elle qui porte aussi la mémoire des cellules bloquantes, là, dont on parlait tout à l'heure, et qui a peur et qui va pouvoir peut-être tenir un autre discours sur votre projet, un peu derrière votre dos, mais qui est lié à ses peurs en fait. Hein. C'est pas méchant. J'entends pas ça comme quelque chose où vous devez vous méfier d'une personne qui voudrait vous faire du mal ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans l'énergie que je ressens. C'est plus une personne qui veut pas vous stopper dans ce que vous avez envie de mettre en place. Mais intérieurement, je vous assure qu'elle a ses peurs qui se réveillent pour vous, parce qu'elle a peur de vous voir souffrir certainement. Elle n'a pas osé faire le pas. Peut-être qu'elle en avait envie et qu'elle voit ça à travers vous. Elle revoit ce schéma se présenter à travers vous et elle a un peu peur. Mais voilà, c'est pas du tout méchant. Par contre, si vous savez de qui je parle, si vous pensez à une personne quand je parle de ça, envoyez-lui beaucoup de lumière à cette personne. Pour envoyer lui beaucoup d'amour, pour qu'elle s'apaise aussi et qu'elle n'entrave pas trop à envoyer de mauvaises énergies. Hein. Et bien elle aussi, j'ai envie, sur cette carte, on va prendre des étoiles. Voilà, ces étoiles, elles ne sont pas là pour rien. Et on va mettre des belles étoiles couleur or sur cette carte. Voilà. Et on va lui envoyer plein de lumière, plein d'amour pour qu'elle s'apaise. Voilà, on va activer, voilà, j'active ces belles énergies positives d'amour et d'équilibre pour cette personne, pour qu'elle s'apaise et qu'elle vous envoie de belles énergies d'encouragement et qu'elle puisse se libérer elle aussi de ce qui bloque dans la lignée. Très bien, et bien on va finir avec un message des phrases vibratoires. Qu'est-ce que l'archange Zadkiel souhaite vous dire pour conclure ce tirage? Eh bien, nous sommes dans le chakra racine. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon corps. De quoi a-t-il besoin? Alors peut-être que l'information aussi que vous allez recevoir va passer aussi par votre corps, par des ressentis. Hein, on parle de claire écoute, mais ça peut aussi être écouter son corps pour voir de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Et peut-être qu'en vous demandant, bah, tiens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Tiens, j'ai besoin d'aller bouger, d'aller marcher, parce qu'on vous a invité aussi à faire ça. Et peut-être que dans cette promenade ou dans le lieu où vous allez aller, bah, vous allez entendre d'autres signes, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous éclairer tout ça. Parce que là, on parle quand même du mois de juillet, hein, donc on est en plein dedans, donc franchement tout ça pour moi ça va se faire très vite. Hein. Voilà, ou alors peut-être que ça s'est déjà fait et que vous êtes en plein dedans. Hein. En tout cas ça va se faire vite. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront éclairé, j'ai vraiment pris un plaisir à vous faire cette guidance. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne Fleur de Soleil pour la faire rayonner elle aussi. Hein. Voilà, hein, sans vous, et voilà, elle aura mon rayonnement, mais moi aussi, hein, j'ai en m'autorisant à vous faire entrer dans mon champ de lumière et vous demander de faire rayonner, de partager mes guidances, c'est aussi l'amour que je transmets dans ces guidances, de le transmettre vous à votre tour à d'autres personnes qui en auraient peut-être besoin. Et dans le même temps, vous faites rayonner ma chaîne. Donc je vous remercie et j'en suis très reconnaissante. Je suis vraiment dans une grande gratitude pour ça. Je lis tous vos commentaires.
Voilà, donc merci aussi pour vos commentaires. Ils sont toujours bienveillants. Et puis, si vous voulez une guidance privée, bah, n'hésitez pas, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous la vidéo, dans la description. Et moi, bah, je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée ou une belle soirée, voilà, pleine d'amour. Pleine d'amour, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre pour vous ici. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.